Son histoire a tout d'un conte de fées, jusqu'à ce jour fatidique du 13 septembre 1982. Grace Kelly est née en 1929 aux États-Unis, à Philadelphie, et a connu une carrière fulgurante dans le monde du cinéma à partir des années 50. CST, le film Mogambo, réalisé par John Ford, qui l'a fait connaître, CST ensuite le maître du suspense Alfred Hitchcock lui-même qui la place au rang de mythe. Que ce soit dans Le crime était presque parfait, Fenêtre sur cour ou encore La main au collet, Grace Kelly devient s'amuse et éblouit le monde du cinéma grâce à son charme et son talent. Elle obtient même un Oscar à l'âge de 26 ans seulement pour son rôle dans Une fille de la province, de George Seaton. Mais sa carrière d'actrice s'arrête brutalement. Une vie d'actrice contre une vie de princesse. CST par le biais de nombreux contacts et de manigances que Grace Kelly et le prince Régnier se rencontrent en 1955. Il ne leur faudra alors pas très longtemps pour tomber sous le charme l'un de l'autre et annoncer leur fiançailles dès le début de l'année 1956. Ces fiançailles sont venues, pour Grace Kelly, avec un prix puisque pour devenir princesse, elle a accepté d'arrêter sa carrière au cinéma et de se consacrer entièrement à sa nouvelle fonction à Monaco. CST désormais du rocher qu'elle fera rêver ses fans, qui revivront malheureusement dans ses derniers instants de vie une de ces scènes cultes de La main au collet, dans laquelle elle conduit une décapotable sur la route qui relie le Cap d'Aille à la Turbie. Un mal sournois la vingtaine d'années qui suit se passe dans la prospérité pour le couple formé par Régnier et Grace Kelly, qui ont ensemble 3 enfants, Caroline, Albert II et Stéphanie. CST d'ailleurs pour cette dernière que Grace Kelly quitte le domaine familial de Rock-Cagel le 13 septembre 1982 puisque sa fille cadette de 17 ans, dont la rentrée approche, doit être à Paris le 15 septembre pour y démarrer un stage de stylisme au sein de la maison Dior. Mère de famille et princesse d'une communauté, l'ancienne actrice est stressée et doit, en plus, faire le trajet avec une adolescente de 17 ans particulièrement têtue et rebelle. Quelques années plus tard, sa fille aînée Caroline de Monaco déclara par ailleurs lors d'une interview qu'à l'époque de l'accident, Grace Kelly était incroyablement fatiguée. L'été a été très chargé, elle n'a pas arrêté d'aller à droite à gauche et de faire des choses tout l'été. Elle en avait trop fait. Elle ne s'en est jamais plainte, mais elle n'était pas en forme. D'autres rapportent par ailleurs que les semaines précédant l'accident, la princesse de Monaco souffrait de fortes migraines. Un mal dont l'origine ne sera identifiée qu'après sa mort. Près de 40 ans après l'accident, la cause de la mort de Grace Kelly semble enfin avoir été élucidée. Les examens et opérations faits sur elle lorsqu'elle a été hospitalisée après son accident ont révélé que Grace Kelly souffrait d'un hématome cérébral qui a entraîné une perte de connaissance, et donc du contrôle de son véhicule au moment où elle se trouvait avec sa fille en voiture. Les causes exactes de cet hématome cérébral ne sont pas connues, mais les médecins ont expliqué qu'il était déjà présent dans le cerveau de Grace Kelly avant l'accident. L'attaque et l'accident qui ont suivi ont provoqué un nouvel hématome cérébral chez l'actrice, entraînant ensuite un état de mort cérébrale. Le 14 septembre 1982, la famille de Grace Kelly accepte de débrancher l'aide respiratoire qui la maintient en vie et CST à 22h30 que la princesse de Monaco est déclarée morte. Elle avait 52 ans. Des rumeurs tenaces bien que l'hématome cérébral doublé d'une fatigue extrême ait expliqué l'accident de Grace Kelly et sa mort, de nombreuses rumeurs ont tourné autour de cette tragédie. La famille royale de Monaco a toujours attiré les ragots, et une tragédie comme celle de l'actrice était vouée à les multiplier. Une des rumeurs tenaces ayant circulé concerne la princesse Stéphanie de Monaco, que certains ont longtemps placée à la place du conducteur dans la voiture, et donc du responsable de l'accident.
Seulement ces dires ont été démentis à de nombreuses reprises, non seulement par la princesse elle-même mais aussi par un capitaine de gendarmerie dont le collègue avait bien aperçu grâce au volant et Stéphanie côté passager quelques minutes seulement avant l'accident. Des hypothèses liées à la mafia ou encore à la malédiction de famille Grimaldi continuent à circuler et à entourer cette tragédie d'un voile de mystère. Une femme comme les autres mystiques, iconique et immortelle à bien des aspects, Grace Kelly a aussi fasciné dans la vie que dans la mort, devenant une célébrité inatteignable, presque irréelle de par sa grâce, son talent et sa beauté. Pourtant comme l'avait si bien dit Stéphanie de Monaco, seul témoin des dernières minutes de Grace Kelly, sa mère une femme comme les autres, qui a succombé à la fatigue, au stress et à une attaque qui rappelle cruellement la fragilité de chaque vie humaine. Il y avait tellement de magie autour de maman que d'une certaine façon, certains ont arrêté de la voir comme un être humain. C'était difficile pour les gens d'accepter qu'il puisse lui arriver quelque chose d'aussi banal qu'un accident de voiture. Les gens se sont dit que je devais être responsable, parce qu'elle était trop parfaite pour faire ce genre d'erreur. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. A step I gotta seek, so I see you out there on your own, but